Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Aujourd'hui, suite à la vague de violence qui frappe Israël, nous allons faire le point sur tout ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux. Alors restez connectés. Attaques au couteau, fusillades, des journées agitées pour le peuple israélien qui continue à vivre sous la terreur. Une situation qui suscite la colère sur Internet, tant bien du côté palestinien que du côté israélien. Jouer avec les mots, les images pour inciter à la violence, c'est ce que l'on constate sur les réseaux sociaux. Certains médias palestiniens continuent d'affirmer que les auteurs d'attaques au couteau contre des Israéliens sont des victimes. Sur les réseaux sociaux, ce sont des héros. Côté israélien, eh bien, on note de plus en plus de déclarations anti-arabes suite à ces attaques. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Sarah Koskiewicz, bonjour. Bonjour Virginie. Alors avec vous, on va faire le point aujourd'hui sur la situation, sur tout ce qui se passe sur Internet. On l'a dit, alors pourquoi Facebook est au cœur des discussions en Israël ? Alors, il faut comprendre que Facebook est un outil très puissant en Israël, beaucoup plus que dans le reste du monde. Par exemple, pour vous donner un chiffre, 85% des Israéliens sont sur Facebook tous les jours. Donc, peut-être même toutes les heures, à vrai dire. C'est vraiment connecté non-stop, à son téléphone. Voilà, via le téléphone, via un ordinateur à la maison ou au travail. C'est donc un moyen très puissant d'information, mais également de désinformation. On peut voir tous les jours sur les réseaux, sur le Facebook israélien, des photos, des vraies, des fausses photos qui sont relayées des centaines, voire des milliers de fois par les internautes, ce qui a tendance à évidemment biaiser l'information. Alors, il faut savoir également que hier, mardi, donc, Benjamin Netanyahou devait rencontrer les dirigeants de Facebook en Israël pour essayer de mettre un terme justement à ces vidéos qui incitent à la haine et essayer de contrôler un petit peu ce qui se passe sur Facebook, essayer de surveiller le contenu des vidéos mises en ligne. Dans les deux sens, hein, côté israélien, côté palestinien, voilà. C'est tout ce qui se passe en Israël. Voilà, le discours sur Facebook en Israël, mais aussi dans tout le pays en période de tension est extrêmement véhément, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc il s'agit vraiment d'essayer de surveiller le contenu de ce qui se passe, du contenu des vidéos, mais également des statuts, des commentaires des gens. Donc est-ce qu'on doit s'attendre aujourd'hui à ce que Facebook justement surveille la publication de ces vidéos et leur contenu ? Alors, dans les faits, c'est très compliqué pour Facebook de contrôler Internet, pour le dire simplement. C'est ce que je disais, il y a vraiment des discours très véhéments. On parle de statuts, de publications, de vidéos mises en ligne, de commentaires. Tout ça est très, très, très véhément, très souvent raciste ou souvent menaçant. Et c'est très compliqué, finalement, pour Facebook d'avoir quelqu'un qui surveille en permanence. Il faudrait un nombre incroyable de moyens. Pardon ? Ou alors un modérateur, oui, mais ça n'existe pas. Ah si, il faudrait. Voilà, alors il y a des algorithmes, il y a des gens aussi physiques derrière des ordinateurs, mais il faudrait vraiment, vu la quantité d'informations en temps de crise ou en temps compliqué lors d'un conflit comme le conflit israélo-palestinien, qui a plus de 70 ans. Donc c'est très compliqué en fait de contrôler l'entièreté de l'information d'Internet. Et Facebook n'a en vrai pas du tout les moyens. Et pas le contrôle. Donc Facebook a-t-il le pouvoir au moins de repérer ce qu'on pourrait appeler le cyberterrorisme ? Alors, c'est la même chose. En réalité, pas vraiment. Par contre, les gens qui ont le moyen de contrôler le cyberterrorisme, c'est l'État d'Israël, le gouvernement, l'armée et la police. Alors, il faut le dire, l'armée a un compte Facebook aussi. Voilà, c'est vrai qu'on communique massivement en état d'alerte. Depuis 2012, en effet, Tsahal a très bien compris que c'était également une cyberguerre, donc il fallait absolument être très actif sur les réseaux sociaux. Ils ont également un compte Twitter, sur lequel ils sont très actifs, mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la police et l'armée, à eux deux, ont la même puissance que la NSA. Donc, en termes de surveillance, c'est donc leur rôle, ça fait partie de leurs attributions de repérer, de surveiller la toile, de repérer les terroristes avant qu'ils puissent commettre des attentats. Et voilà. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, pendant l'opération Bordure Protectrice en 2014, plusieurs personnes ont été arrêtées en ligne, ont été arrêtées à cause de la véhémence de leurs propos avant de commettre ou de ne pas commettre, parce qu'il y a aussi des arrestations un peu aléatoires parce que le discours est véhément, donc Tsahal ou la police va arrêter la personne, mais en tout cas ça a existé sur la dernière opération. Il y a eu beaucoup de cas de gens qui ont été arrêtés grâce à Facebook. Et on voit de nombreuses vidéos, Sarah, qui sont publiées sur la toile. Alors, de la propagande, des vidéos aussi de ce qui s'est passé ici en Israël. On voit vraiment les choses se faire. C'est des images choquantes. En général, ces images ne sont pas censurées. Alors,
C'est assez compliqué. Une fois encore, c'est Internet. Internet nous dépassera toujours. C'est Donc difficile. On peut le censurer quelque part, et si ça a été diffusé autre part. Si ça a été pris, voilà, c'était filmé via un ordinateur. Alors, c'est un petit peu compliqué. À partir d'un téléphone vers un ordinateur, donc ça change les codes. Mais par exemple, si on parle de YouTube. On va parler tout de suite de YouTube. On voulait qu'on parle de YouTube tout de suite. Oui, qui joue un rôle assez large dans la propagation d'images. Alors, est-ce qu'Israël a décidé d'agir aujourd'hui? Israël a évidemment décidé d'agir, puisque Israël a très bien compris que cette guerre, que toutes les guerres du conflit sont aussi des guerres d'images, des guerres en ligne, et qu'il y a un nombre extrêmement important qui incite à la haine depuis l'escalade des violences le 1er octobre. Donc, le gouvernement israélien n'est pas très content quand il voit sur YouTube qu'il y a des images qui incitent à la haine, notamment envers le peuple israélien. Je rappelle que YouTube appartient à Google, et c'est ainsi que le gouvernement a fait parvenir une lettre à Google Israël demandant qu'on supprime ces vidéos. Je cite, dans cette lettre, on peut lire « Ces vidéos décrivent des attaques terroristes, font l'apologie de leurs auteurs et présentent les Juifs et les Israéliens de manière haineuse et raciste. » Donc, on ne sait pas exactement maintenant combien de vidéos ont vraiment été enlevées de YouTube. Une fois encore, YouTube ne peut pas tout contrôler, mais il est vrai qu'un certain nombre de vidéos ont été effacées. Et puis, presque de manière concomitante, dimanche dernier, la chaîne YouTube du Hamas a été mise hors ligne de YouTube. Donc, le Hamas affirme... Vraiment une bonne action de la part de YouTube. Le Hamas affirme que cette fermeture est due à la pression du ministre des Affaires étrangères israélien sur YouTube. Et il faut aussi savoir, nous ne pouvons pas vous montrer les images parce qu'elles n'existent plus, mais cette plainte d'Israël suit la mise en ligne par le Hamas sur sa chaîne officielle d'une parodie de la chanson d'Eyal Golan, qui est une star de la chanson israélienne, une parodie de la chanson Ve'aika, qui était une chanson qui incitait à la violence, une chanson qui a été renommée « Nous sommes les soldats de Dieu » et qui incitait évidemment à les tuer dans la rue le maximum d'Israéliens. Avec des couteaux. On va continuer sur YouTube, Sarah, avec Bring Back Our Boys, qui nous a proposé une vidéo pour nous expliquer la situation. On regarde. Pardon my French, but France isn't the problem. It's those sadistic French living there. Let me tell you something about those sadistic French. Yes, but you must realize that the French... Here is where the French conquered our land, Normandy and Brittany. We will not cease to fight them until our land is set free. All the Frenchmen in the loo, like we did in Waterloo. Why do you want to be a police officer like your uncle? Because I hate those French monsters. Will you kill them? Bang, bang, all of them! And then the little girl burnt the evil French witch and set all the cute puppies free. أنا هسود إن شاء الله اللي هخوف اليهود وأقول لهم أكل إن شاء الله رب العالمين. سليم ليش حابة تصيري شرطية؟ لأنها تخفي اليهود. كلهم؟ Alors on l'a vu, hein, le parallélisme entre une situation imaginaire et finalement une véritable situation, parce qu'il faut le dire, les vidéos qu'on a vues en fin de cette séquence sont de vraies vidéos récupérées depuis la télévision palestinienne. Absolument, Memri TV, qui est connu par ailleurs pour mettre en ligne également sur sa chaîne YouTube énormément... Et traduire, justement. Et traduire énormément de vidéos véhémentes et qui incitent à la haine envers les Juifs et les Israéliens. Faisons un petit point sur Bring Back Our Boy, qui d'ailleurs a publié cette campagne qui n'est pas encore très connue, qui n'a pas fait un véritable buzz. On n'a pas encore vu ailleurs, mais voilà, ça risque d'arriver. Il y a une seconde partie que nous diffuserons probablement demain pendant l'émission prochaine. Alors, c'est une référence, vous l'avez compris, à la campagne Bring Back Our Girl, qui était une campagne lancée suite au kidnapping des 230
étudiantes qui ont été kidnappées par Boko Haram au Nigeria. C'est une communauté donc, qui a été en Israël mise en ligne après le kidnapping de Gilad Naftali et Eyal, donc kidnappés en juin 2014, juste avant la dernière opération, et qui était d'ailleurs un des premiers points d'escalade des violences au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Ils ont une grande communauté sur Facebook, ils ont plus de 100 000 fans sur Facebook. Ils ont également un compte Twitter et un compte YouTube sur lequel ils publient plus ou moins régulièrement des campagnes de sensibilisation aux violences qui se passent au Moyen-Orient. Voilà. Alors, c'est pas une association, c'est pas un grand groupe, mais ça reste. Ils ont des organisateurs, ils doivent avoir un peu de budget puisque les vidéos, comme on vient de le voir, sont plutôt de bonne qualité. C'est bien monté, et puis c'est des vraies réponses aux propagandes qu'on peut voir en face avec l'incitation à la haine. Là, c'est plutôt un message calme. Voilà. On incite personne à la haine, on essaye d'expliquer la situation. On essaye d'expliquer la situation. Également aux enfants, puisqu'il n'est pas compliqué de comprendre que si on met en général en vidéo, si on met des enfants dans une vidéo, c'est également pour faire comprendre aux enfants ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs un grand débat en Israël aujourd'hui. On voit également beaucoup de vidéos sur YouTube à ce propos, comment expliquer le conflit et comment expliquer la guerre aux enfants. Voilà, c'est une vidéo qui vaut ce qu'elle vaut parce que voilà, elle est très bien faite. On voit qu'il y a quand même un petit peu de budget derrière. Bring Back Our Boys ne fait pas d'appel aux dons, mais en reçoivent tout de même, et on peut tout à fait via leur page Facebook. Avec toujours un message de paix. Voilà, avec un message de paix. Et ils sont vraiment... Voilà, c'est plutôt une belle initiative à suivre. On verra demain ce que donne la deuxième partie de la vidéo, si vous le voulez bien. On fera tout ce qui se passe demain sur Internet, et puis on fera un point sur la situation. Merci Sarah pour toutes ces informations. Merci à vous. Nous, on continue avec l'actualité 2.0, ce qu'il se passe cette fois-ci dans l'univers d'Internet et de la technologie. À peine après avoir été nommé PDG de Twitter, Jack Dorsey, son cofondateur, a licencié 336 employés. Toujours en quête de rentabilité, Twitter se restructure et ses ingénieurs ne sont pas en sécurité. Une décision qui intervient juste après l'annonce de Moment, une nouvelle fonction qui permet de sélectionner l'actualité pour les non-initiés dans le but d'attirer de nouveaux utilisateurs. Et voici une annonce qui va faire plaisir aux utilisateurs d'Apple. Cette fois-ci, les claviers, souris et trackpad sont enfin mis à jour. La plus grosse nouveauté de ces produits est leur batterie rechargeable. De plus, les Macs seront désormais livrés avec le nouveau clavier et la nouvelle souris. Et on parle de Facebook qui continue de mettre l'accent sur la vidéo. Le réseau social teste en ce moment même une nouvelle fonctionnalité. Une fonctionnalité qui vous permettra de retrouver dans un lieu unique les vidéos partagées par vos contacts, proposées à un petit nombre d'utilisateurs. Cette fonction serait accessible directement depuis l'application mobile Présentation. Sometimes you just gotta eat your feelings. And the best way to do that is with brownies. Let's go make them. Et on poursuit avec le groupe américain d'édition de presse Condé Nast qui vient de racheter le groupe Pitchfork. Le montant de l'acquisition n'a pas été divulgué. Créé en 1995, Pitchfork a une réputation et reconnaissance internationale. Voix de la musique indépendante sur le web, ce média est considéré comme un prescripteur d'artistes. La preuve avec la bande-annonce de son festival. Swallow me
Et puis on termine avec le sourire. Comme chaque année depuis 2006, le New York Comic Con réunit les plus grands fans de la bande dessinée, du manga, des jeux vidéo, des jouets, des films ou encore de la télévision. Cette année, c'est un homme déguisé en Iron Man qui a fait le buzz. Il faut dire que son costume lui a demandé plus de 1600 heures de travail. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour encore plus d'infos 2.0. À demain.